il y aura encore une autre oppression. Les oppressions viendront toujours. Sois seulement prudent. Sois seulement prêt. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Ils viendront par un seul chemin, mais à chaque fois tu le chasseras, ils vont retourner chez eux par 7 chemins différents. Comment quelqu'un... Mais ça, la parole de Dieu est terrible. On a dit, ils viendront vers toi un seul chemin. Mais ils seront chassés par 7 chemins différents. Donc premièrement, c'est que ce n'est pas un seul démon qui t'a attaqué. Parce qu'un seul démon ne peut pas prendre 7 chemins en même temps. Quand la Bible dit que 7 chemins différents. Donc ils viennent 7 ou plus. Ils viennent en groupe, en mission. Mais l'armée de l'Éternel qui campe autour de toi, l'armée de Dieu aussi, il y a beaucoup d'anges qui surveillent ta vie. Alors quand l'armée de Dieu va dire, hé, vous là, c'est un peu comme quand on surprend le voleur. Hein? Quand on surprend le voleur, il peut aller marcher, aller tomber même dans une fosse sceptique. L'essentiel pour lui, c'est de courir. Amen. Et c'est comme ça que les anges de Dieu, quand ils disent, hé, vous là, vous venez faire quoi ici? La Bible dit, il s'enfuit par 7 chemins différents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque ange poursuit un démon. Celui-là là-bas, celui-là là-bas, celui-là là-bas. Ils se dispersent. Ils vont se retrouver le mois prochain ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que quand on les disperse comme ça, on les envoie très, très, très loin. Donc comprenez ces 3 activités des démons. Peut-être que tu n'es plus possédé, on t'a déjà délivré. Fais attention à l'obsession. Quand quelque chose commence à vouloir dominer, quand quelque chose de mauvais veut commencer à dominer ta vie, veut commencer à dominer ta pensée, fais un travail spirituel, il faut que ça parte. C'est là où l'apôtre Paul disait, quand l'apôtre Paul disait, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et du malheur, Paul a crié, il avait ce problème. Malheur à moi, qui me délivrera? Jésus est venu à son secours et il l'a délivré. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui font certaines choses, ils regrettent après. Il fait, il regrette, mais il va encore faire. Il est obsédé de faire ces choses-là. Amen. Amen. On va voir le cas de Job, l'homme qui a été oppressé par Satan. Lis-nous Job chapitre 1. Écoutez bien. Je lis la parole de Dieu dans Job au chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Oui. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Arrête-toi d'abord là. Amen. Amen. Dites Amen. Si quelqu'un comprend que ce message lui fait du bien, qu'il dise Amen bien. Amen, 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 amen. La Bible nous parle de Job. Qui était Job? La Bible nous montre que Job, premièrement, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu crains Dieu que le diable ne va pas t'affronter. Il va t'affronter. Si tu comprends, dis Amen bien. Si tu comprends, dis Amen bien. Job craignait Dieu. Et c'est pas de manière superficielle, de la vraie crainte de Dieu. Il était quelqu'un de bien. Il faisait du bien à tous les habitants du pays. C'était pas un mauvais Job. À un moment même, il fouillait dans sa vie pour voir où était son péché. Non. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux autres. Quelqu'un de bon. Quelqu'un de bien. Quand je te parle des démons, ça n'a rien à voir avec ta bonté. Les démons habitent sur la terre et dans certaines surfaces, n'est-ce pas, au-dessus de nos têtes.
Ils sont là, ils sont en activité. Tu ne dois pas ignorer l'activité des démons. Amen. Si tu ignores ça, eux ils sont contents. Mais si tu sais qu'ils sont en activité, tu te mettras toi aussi en activité. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Paul, un grand apôtre, il savait que partout, il dit, partout où j'allais, les bêtes m'attendaient. Les bêtes là, c'est qui? C'était des démons qui voulaient le tuer parce que lui, il leur faisait du mal à cause de son évangile. Combien de fois il avait été attaqué? Combien de fois les démons sont entrés dans le corps de certains religieux? Le démon peut entrer dans le corps de quelqu'un pour te faire du mal. Amen. Amen. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je veux te dire une chose, tu dois tout faire pour que ta famille soit sauvée. Tu dois tout faire d'amener les gens de ta maison à l'église. Parce que sinon, ils peuvent devenir des portes ouvertes du diable dans ta maison. Amen. Satan peut entrer par eux pour t'attaquer. Tes enfants, tu dois leur imposer d'aller à l'église. Il faut imposer. Il faut leur dire, ici, où c'est Jésus, où tu n'as pas ta place, où tu n'as rien de moi. Amen. Car je veux vous dire encore, c'est qu'il y a des enfants qui sont possédés depuis le ventre de leur mère. Dimanche, je vais faire un travail. Amenez-moi tous les enfants, on va prier. Il y a des enfants qui n'ont jamais été consacrés au Seigneur. On va prier pour le consacrer à l'Éternel. Parce que le diable qui entre dans le corps d'un enfant, plus l'enfant grandit, le diable grandit avec lui. Plus l'enfant grandit et le diable va commencer à contrôler. Et il peut commencer à influencer la vie de ton enfant. Tu as fait un enfant, c'est un plaisir pour toi. Mais ce que l'enfant va devenir, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Pourquoi la parole de Dieu est du... La Bible déclare, Jésus a dit, je suis le sel de la terre. Vous connaissez l'importance du sel? Le sel est là pour stopper le développement du microbe ou des microbes dans un corps. Quand on prend le poisson, pour que le poisson ne pourrisse pas, on met le sel. Le sel empêche les vers de venir, même les mouches ne viennent pas. Donc quand tu amènes ton enfant dans la parole de Dieu, le sel de la parole de Dieu est en train d'influencer la vie de ton enfant. Amen. Ne laissez pas l'enfant ou les enfants à la maison. Il faut que dimanche quand tu pars à l'église, même si ça te coûte, même s'il le dérange, laissez qu'ils aillent déranger à l'église, il y a un service pour ça. Amen. Amène les enfants dans la maison de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. Ta grand-mère, même si elle ne comprend pas le français, amène-la. Amène-la. La chaleur de la parole la touche. Oh, moi j'aime pas vos églises là. Pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas? Tu dois prier pour que ton mari vienne à l'église. Sinon c'est une porte ouverte de démons dans ta maison. Amen. Le diable cherche des portes ouvertes. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Donc il y a des accès par lesquels les démons y rentrent. Ne donne pas l'accès au diable dans ta vie. Ne te lie pas avec quelqu'un qui a des démons. La Bible dit, quand un homme se lie avec une femme qui a des démons, les démons de la femme deviennent ses démons. Beaucoup ont eu des démons dans leur vie par leur vie sexuelle. Vous êtes allé sortir avec n'importe qui avait déjà ces gros démons et il t'a distribué quelques-uns. Oh, moi, depuis que je suis sorti avec cette femme-là, je ne comprends pas. Ma vie est pourrie. Eh bien oui, elle t'a laissé la pourriture. Par le sexe, les démons entrent facilement. Il faut faire attention avec qui tu pars. Même s'il n'y a pas la maladie, il y a une autre maladie spirituelle, c'est les démons. Amen. Vaut mieux la maladie que tu peux aller prendre le médicament à la pharmacie. Mais pour le démon, il n'y a aucun comprimé. Seule l'onction du Saint-Esprit le chasse. Amen. Amen. Job était un homme de bien, mais il a été attaqué. Il craignait Dieu. La Bible déclare que même quand ses enfants festoyaient, le soir, Job venait faire un sacrifice. Il donnait l'offrande à Dieu pour que Dieu pardonne le péché de ses enfants. Parce que dans sa conscience, il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Mais un homme comme ça, qui ne va pas l'aimer? Amen. Amen. Quelqu'un de bien, mais il va être attaqué. Grave. Toi-même, tu n'es même pas attaqué. D'ailleurs, le diable, il va t'attaquer pourquoi? Il va t'attaquer pourquoi? Amen. Amen. Amen, amen. 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 Job, il instruisait ses enfants dans la voie de Dieu. Mais il a quand même été attaqué. Amen.
Lis la Bible, la suite s'il te plaît. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel. Attends d'abord, avant que le diable ne réponde, avant que le démon ne réponde. Écoutez ce problème. Au fait, c'est lui qui a provoqué ce problème, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a provoqué ça. Mais d'abord, c'est la chose qui m'étonne. La Bible dit, lorsque les fils de Dieu, donc les anges, parce que les anges sont en mission pour toi. Tu ne sais pas que les anges sont en mission pour toi? Quand tu as un dossier, tu pars pour un dossier. Tu as prié avec le pasteur, il a demandé à l'Éternel de libérer des anges pour t'accompagner. Tu ne vas pas comprendre pourquoi le dossier là va marcher. Parce que les anges vont toucher le cœur de la personne qui a ton dossier. Ils vont ouvrir les portes. Amen. Amen. Le soir, ces anges-là, ils doivent aller auprès du Père pour dire, papa, tu m'avais envoyé en mission pour aider Yasmine. Voilà, nous avons aidé Yasmine. Elle a réussi. Dieu dira, c'est bien ce que vous avez fait. Mais pendant que les anges sont venus pour donner le rapport à Dieu, l'homme là, je ne vais pas le citer, lui aussi il vient. Il est toujours discret. Là, et il est fier. Amen. Amen. Le diable est trop fier. C'est pourquoi quand quelqu'un est trop fier, c'est bizarre. Il y a des gens qui sont fiers même n'ayant rien. Trop fiers. Il y a des gens qui ont des démarches bizarres. On dirait qu'il veut tomber. On dirait qu'il y a le vent qui le balance. Et pas seulement les femmes. Il y a des hommes même qui font pire que les femmes. Ça fait suspect ça. Marche bien. Alléluia. Amen. Si tu as quelqu'un comme tu dis, hey, attention toi là, marche bien. Hein? Le diable il vient. Toujours, il surveille. Laisse-moi te dire que la Bible dit l'adversaire rôde autour de toi. Il cherche une faille. Fais attention. Le diable ne t'a pas encore abandonné. Il cherche une faille. Il rôde. Rôder veut dire quoi? Tourner autour de la chose. C'est ça, rôder. Il rôde, il regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une faille? Il tourne. Il n'y a pas une faille. Alors, ce jour-là, il est allé, les fils de Dieu étaient là. La Bible dit, lui, il vient se mettre au milieu. Il est impoli, le diable. Amen. Amen. Il vient même quand on ne l'a pas invité. Il se met au milieu, mais il ne parle pas. Parce qu'un accusateur, souvent il a des choses comme ça. Il est là, il regarde. Alors, Dieu, il demandait à chaque ange, toi ça va? Oui. Tu as été à Libreville? Oui. Tu as été au Beau Séjour? Oui. Bon, l'église là c'est terminé? Oui. Ils ont réussi? Oui, d'accord, oui. Bon, toi tu as été au PK13? Oui. Est-ce qu'ils sont en train oui, ils sont en train d'avancer? Oui. Bon, le rapport a été fait. Après, Amen. Chaque ange a terminé, le Dieu a dit, bon, mais je vois le petit là aussi. Il dit, hé, toi là, Satan, d'où viens-tu? C'est là que Dieu a provoqué le problème. D'où viens-tu? Le diable, il s'élève. Il dit, oh, mais toi-même, tu sais que c'est que je suis, non? J'étais en train de me promener sur la surface de la terre. Il fait les gestes, il mime. Il dit, je suis allé me promener sur la surface de la terre pour voir tes gens. Tes gens, je suis allé les voir. Parce que moi, je suis un inspecteur. Je contrôle la situation, je regarde. Alors Dieu a dit, oui, je sais que tu es allé te promener, j'ai vu et tout. Bon, est-ce que tu as vu mon serviteur? Le diable rit. Parce que le diable, c'est un moqueur. Ceux qui ont l'habitude de se moquer des autres, vous-même, vous savez, vous appartenez à qui? Tu as l'habitude de te moquer des gens. Toi-même, donne-toi la réponse. Qui est ton maître? Moi, je ne veux pas dire ça. Mais toi-même, tu as la réponse. Parce que le diable, il est comme... Il se rit. Il a un rire bizarre. C'est comme le rire des chauves-souris. Même les gens qui tournent le film, quand ils mettent le film des démons, c'est comme ça qu'ils mettent, non? Les démons, ils rient comme les chauves-souris. Quand quelqu'un a un rire bizarre... Il y a des gens, avant même que tu ne termines à raconter l'histoire, il y a des gens...
C'est grave ça. C'est des moqueurs. Et des moqueurs. Ils appartiennent à quelqu'un. Sors de là au nom de Jésus. Amen. Je lis ton mauvais rire là au nom de Jésus-Christ. Tu as l'habitude de te moquer des gens, de ceux qui ne sont pas bien. Tu te moques de ceux-là qui ne s'habillent pas bien, de ceux-là qui n'ont pas l'argent. Tu te moques de quelqu'un parce qu'il est tombé. Tu te moques de quelqu'un parce qu'il ne prie pas bien. Tu te moques de quelqu'un parce qu'il ne parle pas bien. Tu te moques de quelqu'un parce qu'il est malade. Je lis ton rire au nom de Jésus. Alors le diable, Satan, il dit, je suis allé me promener. Et Dieu a dit, est-ce que tu as vu Job? Oui, je l'ai vu. Oh, toi aussi, je l'ai vu. Il dit, tu as vu comment il est, non? Voilà, Dieu vante. C'est quand Dieu vante, c'est-à-dire quand tu t'élèves. Le moment le plus dangereux dans ta vie, c'est quand Dieu t'élève. Quand Dieu te lève, tu deviens quelqu'un. C'est là où les attaques vont changer de nature. Dieu a élevé Job. Tu as vu mon serviteur? Nul n'est comme lui. C'est un homme qui craint Dieu. Il n'y a personne sur la terre comme toi. Laisse-moi te dire, c'est quand tu es saint qu'on va même bien t'attaquer. Amen. Alors, lis la suite. Écoute la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que tu crois qu'il te craint cadeau? Le diable, c'est un accusateur. Même quand tu fais du bien, vous savez, le monde est comme ça. Les accusateurs, les serviteurs de Satan, ils sont comme ça. Quand tu fais, malgré le bien que tu fais, on t'accuse toujours. Malgré le bien que tu fais, on t'accuse toujours. Amen. Et tu es parfois étonné. Mais je fais du bien, non? Pourquoi vous m'accusez? Oui. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Le problème, c'est quoi? Le diable a dit à Dieu, écoute-moi bien maintenant, il a dit, si je ne touche pas à Job, parce que à chaque fois quand j'arrive pour le toucher, il y a un ange à côté. Quand on dit protéger, c'est qu'il y a un ange. Ce sont les anges qui protègent. Il dit, je ne le touche pas, je n'arrive pas à le toucher, parce que tu as mis un ange. N'est-ce pas que tu l'as protégé? Continue. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Lui, sa maison est... Oh mon Dieu, que Dieu te protège, toi, ta maison, tes enfants, même ta voiture. Amen. Alléluia. Amen. Même le lit sur lequel tu dors, il faut que Dieu protège ton lit au nom de Jésus. Amen. Même la nourriture que tu manges, que Dieu protège ta nourriture. Amen. Dieu protégeait tout ce qui appartenait à Job. Soyez fidèles à Dieu. Marchez avec l'Éternel, il va vous protéger. La suite, rapidement. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ça, c'est encore un problème. Donc, quand, vous voyez, le diable l'accuse, il dit non, mais parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. S'il n'avait pas la bénédiction, bah, il n'allait pas être fidèle comme ça. Donc, quand nous sommes bénis, cet homme-là, lui, n'est pas content. Amen. Il n'est pas content quand nous sommes bénis. C'est pourquoi tu peux voir que ces serviteurs qui sont montés sur la terre, tu vas voir que quand toi, Dieu te bénit, eux aussi, ils ne sont pas contents. Amen. Attends, mais pourquoi tu ne te réjouis pas de la bénédiction de ton frère? Tu apprends que ton frère vient de se marier. Mais va fêter avec lui. Tu apprends que ta soeur a eu une promotion. Bénis le Seigneur pour ça. Mais comment depuis que tu apprends qu'elle a été bénie, tu ne veux plus t'asseoir devant, tu t'assois derrière maintenant? Parce que tu ne veux pas vivre la joie de sa bénédiction. Amen. Il y a quoi même? Quel est ton problème? Réjouis-toi avec ceux-là qui se réjouissent. Sois en joie avec ton frère qui est en joie. Amen. Amen. Rapidement. Et ces troupeaux couvrent le pays. Oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan demande à Dieu, il dit, si tu me donnes l'autorisation de toucher à tout ce qui lui appartient, il va t'abandonner. C'est ça où l'oppression va commencer. Touche. Parce qu'avant, le diable n'arrivait pas à le toucher. Frère, malgré ta foi, malgré ta persévérance, à un moment, le diable peut t'attaquer à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils peuvent dire que non, Dieu ne peut avec toi. Vous voyez, non? Amen. Quand quelqu'un passe des temps difficiles, même les frères à l'église, au lieu parfois de comprendre que celui-là, il passe des temps d'oppression, il commence à dire non, il est tombé, c'est sûr que c'est le péché.
Parce que les gens ils croient que tout c'est parce qu'il y a péché que. Mais même parfois il y a ceux qui vivent dans le péché qui prospèrent. Vraiment. Que les saints. Amen. Il y en a qui vivent dans le péché.